Capitaine Merrick McNeil, journal de bord, mai 2017. Actuellement, je suis en train d'explorer les fonds marins, proches des côtes, toujours à la recherche du Léviathan, mais pour l'instant rien, toujours rien. Tout est complètement vide, aucune trace. Ça va faire presque 3 semaines que je suis en train de chercher à cet endroit-là, mais aucune trace de la grosse bête. Je pense que je vais replier bagages et me diriger directement vers le point Nemo, le point qui est le plus éloigné de toute Terre. Apparemment, selon Lovecraft, Cthulhu serait enfermé en ces lieux. Donc je pense que vu la taille, le Léviathan risque aussi d'être enfermé par là-bas. Dans tous les cas, le mieux c'est d'aller voir par là-bas. En attendant, moi, je vais retourner à bord de l'Odysseus, arrimer le mini sous-marin, et on se retrouve pour parler d'une vidéo très attendue. Allez, à de suite. Savage Production présente. Salut les internautes, aujourd'hui on va parler substrat et sédimentation. Je sais que vous attendez cette vidéo et elle est là. Alors avant de vous montrer le plus gros de la vidéo, comment réaliser un substrat via différents biotopes, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les biotopes, allez la voir. C'est important avant d'attaquer ça, de savoir de quel biotope on parle pour faire un substrat. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous arrêtez celle-là, vous allez voir la précédente et vous revenez après. C'est bon? Voilà. Ceux qui sont restés, c'est bon. Alors, ce qu'il faut savoir dans un terme naturel, c'est que le substrat, c'est la base. Vous êtes nombreux à me demander, mais comment on fait un substrat naturel? Je veux faire tel substrat naturel pour telle espèce. Comment on fait? C'est plus compliqué que ça. C'est une sédimentation. Enfin, c'est pas réellement un terme adéquat, on va dire sédimentation, mais c'est plusieurs couches successives de terre qui vont apporter aux plantes et à la microfaune présente dans le sol divers nutriments. Il faut savoir que selon les biotopes, notamment les tempérés, les humides qui ont des plantes plus vivaces, ont besoin d'aller piocher divers nutriments via les diverses strates qu'il y a dans le substrat. Parce que les racines des plantes ont différentes formes et les plus fines vont chercher les terres acides. Quant aux plus en surface, on va dire, vont chercher les terres les plus nutritives. Donc en général, c'est la terre de surface, ce qu'on appelle l'humus, qui est le résultat de la décomposition récente des matières organiques par des détritivores, donc les feuilles mortes, le bois, les déjections, tout ça. Donc, faire un substrat, c'est bien, voire faire un terrain naturel, c'est bien, mais il y a une méthodologie à faire différente par biotope. On va attaquer, comme la dernière fois, par les biotopes arides. Donc, on va commencer par le biotope de sable. Et pour faire un substrat de biotope de sable, vous allez avoir besoin de sable. C'est tout. C'est un biotope de sable. Rien ne vous empêche de faire un petit coin sous une pierre avec de l'humus de coco légèrement humidifié et un peu de sphène. Légèrement humidifié parce que les animaux désertiques ne sont pas super fans des zones très humides. Mais avoir un petit coin humide, comme pour les gécoléopards par exemple, qui ne font pas partie de ce genre de biotope, je le rappelle, ça peut servir pour les mues ou autres. Donc moi ce que j'utilise, c'est du sable hyper fin comme ça. Alors c'est du sable pour enfants, bac à sable pour enfants. Donc il est non abrasif et il est très fin. Donc très noble. Et pour toutes les espèces qui vivent dans les biotopes de sable qui sont donc fouisseuses, ce genre de sable est vraiment bien étudié pour ce genre d'espèces. Donc si vous faites un terrarium de sable,
vous mettez que du sable. Il n'y a pas réellement de strate. Ici, c'est du sable, point barre. Maintenant, on va attaquer le substrat dit aride, les déserts minéraux, ce que je vous ai parlé, les déserts minéraux, tout ça. Alors attention, paye ta bouteille, c'est tout bête, je vais vous montrer comment faire. Alors les déserts dits entre guillemets minéral, donc semi-arides, donc ce sont des déserts qui possèdent, on va dire, deux strates différentes, car il y a une saison des pluies. Donc il va vous falloir dans un premier temps faire un mélange. On va prendre, pour illustrer le mélange, il va vous falloir de l'humus de coco. Donc l'humus de coco, moi j'utilise celle des magasins Action, après vous utilisez celle que vous voulez, c'est pas un problème, on s'en fout un peu en fait, c'est de l'humus de coco, après j'en fous partout, c'est dégueulasse, on s'en fout, c'est pas grave. Donc de l'humus de coco, du sable et de la terre argileuse. La terre argileuse, moi j'utilise la terre qu'on trouve en garrigue. Étant donné que je vis dans le sud, ce genre de terre, on en a à la pelle. Bon, là, c'est de la terre qui est hyper compacte. Donc j'ai pas réellement le temps de bien la broyer. On shake. Vous avez la première strate. Cette strate là, en fait, ça va être celle qui va servir de base humide pour les racines des plantes. Donc c'est le substrat de départ. Au-dessus de ce substrat qui sera légèrement humide pendant les saisons des pluies, vous mettez des pierres pour créer des coins d'humidité sous les pierres. Faites attention par contre que les pierres soient bien calées pour pas que les animaux en creusant fassent effondrer les pierres et se blessent. Donc, ensuite, pour donner cet aspect de surface aride, ce que je fais, c'est que je fais un mélange de 50-50. Donc 50% de sable, 50% de terre argileuse. Voilà, 50% de sable, 50% de terre argileuse. Et on obtient un mélange de surface. Donc on a la première strate qui va servir de base humide et la deuxième strate qui sert donc vraiment de base aride, qui va permettre aux animaux de s'enfouir par exemple ou de creuser des galeries pour atteindre la première strate qui restera légèrement humide. Le sable et la terre argileuse, quand vous allez arroser, le but c'est que la terre de surface soit toujours sec. Toujours. C'est celle-là qui doit être humide. Vérifiez bien les conditions climatiques avant de vouloir faire ce genre de biotope. Parce que trop d'humidité, c'est pas bon. Parce qu'il n'y a rien pour drainer et retenir l'humidité. Donc il faut que ce soit légèrement humide, mais pas trop. Ce que je vous conseille, c'est quand vous voulez humidifier, humidifier en zone froide. C'est là où les animaux, dans tous les cas, iront se thermoréguler et se rafraîchir. Donc mettez plus d'humidité en zone froide qu'en zone sèche. Donc voilà pour les déserts minéraux. Bon, maintenant on va attaquer les biotopes dits de savane semi-aride. Ce qui est assez simple avec ce substrat également, comme pour le désert minéral, c'est qu'en fait il n'y a qu'une seule strate. Il n'y a pas réellement, on va dire, de diverses strates. Vous allez juste avoir besoin donc de billes d'argile pour récupérer l'eau qui sera drainée dans le fond lors des saisons des pluies. Je vous rappelle par rapport au biotope de savane qui est une saison des pluies. Et ensuite, il vous faut juste un mélange
de sable. De la terre argileuse et du mousse de coco. En fait, c'est exactement pareil que pour la première strate humide des déserts minéraux. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc en fait, les billes d'argile dans le fond vont retenir l'eau et ce mélange qui sera un mélange, bon après là c'est un guise d'exemple, hein, mais en général pour ce genre de terrarium, les substrats font en moyenne entre 10 et 30 cm pour vraiment avoir une belle surface et une belle profondeur pour les racines des plantes. Donc, pour revenir à ce mélange, c'est le mélange parfait pour avoir assez de nutriments, mais pas trop, et avoir une terre qui ne reste pas très longtemps humide, pour éviter justement que le substrat reste détrempé. Car ce genre de biotope n'est pas un biotope tropical, c'est subtropical, c'est entre le tropical et l'aride. Donc pensez bien à ne pas trop arroser et surtout suivez les conditions météorologiques pour savoir quand il faut arroser. Si vous voulez suivre les conditions météorologiques, après vous faites en fonction des plantes, tout dépend de vous et du terrain que vous voulez réaliser. Donc maintenant on va s'attaquer à des, on va dire, des sédimentations beaucoup plus complexes. Déjà on va commencer par tout ce qui est forêt tempérée. Donc là ça va être un peu plus compliqué, suivez bien le processus. Déjà on va commencer par des billes d'argile. Toujours pour récupérer l'eau. Ensuite une couche de terre argileuse pour retenir les nutriments et les empêcher d'aller dans les biais d'argile. Ensuite, on va mettre de la terre de bruyère en tant que terre acide. Donc, si vous avez suivi, pour l'acidité des plantes. Ça va permettre aux nutriments de garder le plus possible dans cette terre et éviter d'être gâchés dans la terre argileuse, même si les plantes iront la chercher de toute manière là où ils auront besoin. Ensuite, là ça va se corser parce qu'il va falloir faire un mélange. Et pas n'importe quel mélange. On va prendre du terreau bio. Alors j'en ai parlé, le terreau bio, qu'est-ce que c'est? C'est le terreau utilisé pour l'agriculture biologique. Vous regardez bien les compositions, qu'il y ait le moins de produits chimiques possible. En général, dans ce genre de terreau, il n'y en a pas, mais il peut avoir des traces. Faites attention tout de même. Donc, vous faites un mélange avec ce terreau. Voilà. On prend ce terreau. Des pouzzolanes. Donc, c'est les petites pierres volcaniques qui vont aider à filtrer l'eau et à l'envoyer vers le fond pour pas qu'elle stagne dans ce substrat. Vous en mettez un petit peu. Ensuite, de l'humus de coco. Et pour finir, un petit peu d'humus de forêt. Vous mélangez bien tout. Et vous ajoutez cette nouvelle strate au substrat. Donc là, on a notre premier mélange. Mais c'est pas le mélange de surface. Il va falloir un mélange de surface. Donc, le mélange de surface, qu'est-ce que ça va être? De l'humus de forêt. Par contre,
quand vous ramassez de l'humus de forêt, il y a des fois comme des enfoirés à ramasser à un seul endroit. Essayez de dispatcher un petit peu à droite à gauche pour éviter de flinguer la microfaune présente à cet emplacement. Des éclats de coco. Hein, tous les vidéastes qui en parlent. C'est ce que beaucoup utilisent dans les terrariums tropicaux. Moi, vous allez rire, ça sert uniquement pour nourrir les détritivores. Et le pire, c'est qu'ils en raffolent. Et de l'humus de coco, toujours la même. On y va. Hop. On mélange. Et voilà. Là, vous avez votre mélange de surface qui va sûrement déborder. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, les billes d'argile vont retenir l'eau. La terre argileuse va retenir les nutriments, mais laisser passer l'eau. Donc les nutriments ne seront pas piégés dans les billes d'argile. Donc la terre acide, terre de bruyère, va servir aux toutes petites racines, donc vraiment le bout des racines, de se nourrir d'acidité quand elles en auront besoin. Le mélange cœur est le mélange le plus nutritif. Donc humus de forêt, humus de coco, terreau bio, c'est là où il y a le plus de nutriments. Et le mélange de surface va servir à nourrir les jeunes pousses des plantes et les détritivores. Donc de l'humus de forêt, avec tous les petits débris qu'il y a avec, les éclats de coco, vous pouvez mettre de la sphène aussi, ça marche très bien, et l'humus de coco. Et pour finir, on va rajouter quand même un petit peu à manger pour la microfaune et donner un peu d'esthétique au terra. Vous rajoutez la couverture végétale, donc des feuilles mortes. Ce que je vous conseille quand vous ramassez des feuilles mortes, c'est de prendre celles qui sont humides et un petit peu dévorées. Donc ça veut dire qu'en fait il y a des cloportes et plein d'autres bestioles dedans. Ramassez le tas et foutez-le directement au terra. Avec un peu de chance, vous aurez toute une masse de microfaune à l'intérieur et vous êtes tranquille. Alors il n'y a plus qu'à s'installer dans le terrain et faire tout le travail pour vous. Pour les terrariums arides, vous pouvez aussi mettre une couverture végétale. En général, moi ce que je mets, c'est des herbes mortes ou des chutes de graminées, tout ce qui va être herbes sèches et tout ça au sol, pour nourrir un petit peu la microfaune qui est présente aussi dans ce genre de terrarium, dans tout ce qui est aride et semi-aride, et en plus ça donne un petit côté sympa. Et maintenant, on va attaquer, on va dire, les dernières sédimentations. On va regrouper tout ce qui est terrarium humide. Donc les tropicaux, que ce soit de montagne, de plaine ou autre, tout ce qui va être terrarium tropical. Alors, donc, avant toute chose, ça va être exactement, enfin moi j'utilise exactement la même sédimentation que pour les terrariums tempérés, de forêt ou autre. Donc celui qu'on a vu précédemment. Donc on va recommencer, mais cette fois-ci avec la seule différence, c'est que le substrat va être beaucoup plus épais. Donc on commence avec les billes d'argile. Cette fois-ci vous en mettez beaucoup plus, parce que forcément il y aura plus d'eau. La terre argileuse. Mettez-en un max aussi, il y en a réellement besoin. Je rajoute toujours un peu de sable pour vraiment garder tous les nutriments pour les plantes. Pour ce genre de plantes, c'est vraiment important les nutriments, surtout dans ce genre de biotope. Ensuite, on ajoute la terre acide. Donc, terre de bruyère. Prenez la véritable terre de bruyère, pas les terres dites de bruyère qui ne sont pas forcément très nutritives et très vraiment bien étudiées pour ce genre de truc. Ensuite, eh bien, on va recommencer nos mélanges pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, on part sur du terreau bio. Donc, terreau bio. Des prises de lame. Mettez-en la toque aussi parce qu'il y a vraiment besoin de filtrer l'eau.
de l'humus de forêt, de l'humus de coco. L'impression de faire un cocktail. Ok. Et on ajoute tasser un peu parce qu'on a besoin d'avoir un peu de place. Ensuite, on va continuer avec le mélange de surface dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, humus de forêt, humus de coco, éclat de coco. Alors, éclat de coco, pour ce genre de terrarium, mettez-en à la pelle et même rajouter de la sphaigne. Là, j'en ai pas sous le coude, mais même rajouter de la sphaigne, ça va vraiment garder l'humidité du sol et ça va vraiment nourrir tous les détritivores présents dans le sol et même bien garder l'humidité pour les plantes. Voilà. Là, on a le mélange de surface et après, ça reste quand même très important pour ce genre de terrarium, une bonne grosse couverture végétale. Mais quand je dis une bonne grosse, c'est n'hésitez pas à foutre à mort de l'épaisseur, même en couverture végétale, à mettre de la sphaigne, des feuilles mortes. Les deux mélanger, c'est très bien parce que les serpents, enfin même on va dire tous les reptiles qui vivent dans ce genre de biotope, ont tendance à s'enfouir pour aller chercher l'humidité. Donc même pour se cacher, donc avoir une belle couverture végétale, déjà ça donne un bel esthétisme aux bousins et en plus ça permet aux animaux de pouvoir se cacher quand ils en ont besoin et qu'ils ne peuvent pas forcément accéder aux cachettes qu'il y a sous terre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, toujours pareil, les billes d'argile vont garder toute l'eau en trop. Pensez à installer quand même un petit système, un petit tuyau d'aquarium par exemple dans le fond du terrarium. Vous allez pouvoir aspirer avec une pompe, avec la bouche, hein, c'est comme vous avez envie, pour enlever le surplus d'eau. Parce que forcément, dans une cuve fermée, vous allez arroser régulièrement, vous allez pulvériser régulièrement. À force, l'eau, elle va monter. Et si l'eau, déjà, elle arrive à là et elle stagne, vos racines vont pourrir. Les vers de terre n'iront pas au fond parce qu'il y a trop d'eau. Et ça va être dangereux pour vos plantes. En plus, ça va sentir la merde, mais comme pas permis. Donc, pensez à vider l'excédent d'eau que vous pouvez avoir à ce niveau-là, au niveau des billes d'argile. C'est très important pour la santé de la plante, mais aussi pour le substrat. Donc la terre argileuse et le sable, elles vont garder tous les minéraux qui sont essentiels pour les plantes. Pareil pour les terres acides qui vont apporter l'acidité nécessaire à certaines plantes. Je pense par exemple aux plantes carnivores. Si vous voulez faire des plantes carnivores, plantez-les dans ce genre de terre, ça sera bien. Mais gardez quand même une couche nutritive, parce que s'ils n'ont pas d'insectes à manger, forcément ces plantes vont mourir. Mais ils peuvent se nourrir des nutriments qu'il y a dans la terre. Donc le mélange cœur, qui est le cœur du substrat au final, c'est vraiment le mélange qui a le plus de nutriments, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus important. Donc gardez bien ça à l'esprit, ce mélange est très important car il contient énormément de nutriments. Tout comme le mélange de surface qui va accueillir toute la microfaune, qui va nourrir toute la microfaune et donc qui va permettre au terrarium et au substrat d'être entretenu et maintenu comme il faut. Et la petite couverture végétale qui nourrira aussi la microfaune et permettra à vos animaux de se planquer. Voilà, maintenant vous avez tous les ingrédients nécessaires pour réaliser un bon substrat en fonction du biotope de l'animal, des animaux que vous voulez accueillir. Sachant que, je vous le rappelle, c'est ma méthode, c'est pas, on va dire, la méthode ultime, c'est pas la seule méthode qui existe, il en existe plein d'autres, mais c'est ma méthode, elle fonctionne, j'ai réussi à m'y adapter. Après vous faites comme vous voulez. Cherchez sur internet, continuez à vous renseigner, essayez d'autres méthodes si vous en connaissez d'autres. Le principal, on va dire, c'est que la fonction du substrat première, donc qui est de nourrir les plantes et la microfaune, soit faite. Et bien sûr, permettre aussi aux animaux de pouvoir se rafraîchir en s'enterrant par exemple, sans pour autant que ce soit une espèce fouisseuse. Mais le simple fait d'avoir des cachettes enterrées permet aux animaux de pouvoir se mettre au frais lors des fortes chaleurs.
En ce moment, c'est les fortes chaleurs. Je pense que les cachettes enterrées sont vraiment la bienvenue pour justement permettre aux animaux de lutter contre la chaleur. Voilà, bon, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour. Si vous avez d'autres questions ou des complémentarités à demander, venez dans la section commentaires juste en bas de la vidéo. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez vous suivre sur Facebook, Twitter, aussi sur Instagram. Et si jamais vous voulez m'aider à financer l'émission et acheter du nouveau matériel, voire faire de nouveaux projets d'émission, n'hésitez pas à venir sur ma page Tipeee et donner un don si vous le pouvez, c'est pas obligatoire. Tout est dans la description. Bien évidemment, dans la prochaine vidéo, je pense que vous l'aurez deviné, on va parler des détritivores. J'ai pas arrêté d'en parler dans cette vidéo. On va parler des détritivores qu'on utilise justement dans les divers substrats et dans les divers biotopes. Donc avec cette vidéo, la trilogie sur les biotopes s'arrêtera. Et on continuera sur d'autres vidéos, toujours dans le même thème. Sur ce, moi je vous laisse, je vais retourner sous l'eau, on va se diriger tranquillement vers le point Nemo avec le professeur, et je vous dis à la prochaine. Ciao les internautes.